quand tes pieds t'engagent, tu peux toujours retirer tes pieds. Quand tes mains t'engagent, tu peux toujours retirer tes mains. Mais quand ta bouche et ta langue t'engagent, il est toujours très difficile, voire impossible, de retirer sa parole. Tant que le nopp bakken baat bët gémmiñ, tant que le nopp bakken baat bët gémmiñ, tant que le nopp bakken baat bët gémmiñ, tant que loxo nopp bakken baat bët gémmiñ. Au Sénégal, avant de commencer les histoires, il existe des formulettes d'ouverture. Quand le conteur dit « Léeboon », le public répond « Lipoon ». Léeboon. Lipoon. Léeboon. Lipoon. Et quand le conteur dit « Amon Nafi », vous répondez « Dana Am ». Amon Nafi. Dana Am. Léeboon. Lipoon. Amon Nafi. Dana Am. Parfait, vous parlez déjà le Wolof. Alors, je peux vous raconter une histoire en Wolof. Vas-y. La femme d'Izembi la suit. Elle dit, mais tu as tué mon mari pour rien. Sauve-le. Ogwa retourne, elle s'agenouille, elle pose sa main sur le front d'Izembi, sa poitrine se soulève. Quand ses yeux s'ouvrent à nouveau, Ogwa est déjà parti sur le chemin. Elle marche longtemps, marche aujourd'hui, marche demain. C'est en marchant qu'on fait du chemin. Elle parvient finalement dans un grand village, le village du roi Ekbé. Elle arrive sur la place, elle voit une belle case ornée et un homme assis sur une natte lui dit « Hé, toi là, es-tu cette Ogoa dont tout le monde parle? Il n'y a qu'une seule Ogoa, et je suis celle-là. Viens t'asseoir. » Elle met son pied gauche dans la mer, dans l'eau salée. Océan, je suis venu pour te traverser. On entend la voix de l'océan. J'engloutis qui me défie. Nul ne peut aller contre mon désir. La mer continue. Et Ogoa avance. L'eau monte jusqu'à ses chevilles. L'eau monte jusqu'à ses genoux. L'eau monte jusqu'à ses hanches. Et elle dit adieu mes hanches qui ne porteront jamais d'enfant. Adieu mes seins qui ne se gonfleront jamais de lin. Adieu mes épaules. Adieu ma gorge qui n'a pas connu le baiser. Adieu ma bouche. Et là, elle sait qu'elle va mourir. Alors elle se met à chanter. Et lui, Madou Zerbo, a pris sa machette, il a prié Dieu, il a levé sa machette, et là, il a entendu « Qui va là? C'est moi, Madou Zerbo. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu défricher mon champ pour subvenir aux besoins de ma famille. Qui t'en a donné la permission? Personne. Attends, on va t'aider. » Et un immense djinn est sorti de terre avec une grande machette. Et tchac, tchac, il a commencé à défricher le champ en chantant « Iakolo ». Alors là, j'ai besoin de vous, parce qu'il y a une réponse. Hein. Donc, c'est assez simple, ça fait « Iakolo, 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 Iakolo ». Mais il faut que vous mordiez un peu sur le Iakolo, d'accord? Iakolo, 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 Iamakolo, Iakolo, Iakolo. Ça, c'est la deuxième partie, vous allez apprendre après. Bougouma était un petit garçon. Bougouma en Wolof, ça veut dire « je ne veux pas ». C'était un garçon adorable. Il avait des cheveux frisés, des yeux
noire. Il avait des dents toutes blanches. Bougouma était un garçon gentil, adorable, mais il avait la tête en l'air. Un jour, Bougouma, sa mère l'appelle. Bougouma, quelle fille m'a yoni là? Viens, allez, viens. Va au marché et achète-moi une aiguille pour coudre tes vêtements. D'accord? Oui, maman. Alors, Bougouma est parti. Il était un garçon adorable. Ses cheveux étaient frisés, ses yeux noirs, ses dents toutes blanches. Bougouma était gentil, adorable, mais il avait la tête en... Alors Bougouma arrivait au marché, il achète l'aiguille, et sur le chemin du retour, il avait peur de perdre l'aiguille. Alors il a croisé un copain qui transportait un énorme sac de farine, et il lui a demandé s'il pouvait cacher l'aiguille dans son sac. Alors évidemment, son copain il a accepté, mais arrivé au village, Bougouma a cherché l'aiguille, mais évidemment, il ne l'a pas trouvée. Alors, il arrive à la maison en pleurant, et sa mère, le voyant arriver, il dit, mais Bougouma, Loï Joy. Maman, j'ai perdu l'aiguille. Alors, il a expliqué sa mésaventure à sa maman qui lui a dit, mais Bougouma, une aiguille, tu la prends et tu l'accroches là à la manche de ta chemise. Comme ça, tu ne vas pas la perdre.